Et bah bonjour mes chers Monégascous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Et depuis hier je pète la forme parce que l'AS Monaco a enfin gagné 3 buts à 0. Voilà, ça fait longtemps que Monaco n'a pas gagné de cette façon-là, 3 buts à 0. Ça fait plaisir, voir un effectif se réveiller, c'est plutôt cool. Ce qui veut dire, en cette fameuse année 2021, bon c'est que le début certes, 2 matchs de victoire et aussi, comment vous dire, 8 buts marqués, dont 2 buts encaissés. C'est pas mal, bon c'est un bon début, voilà. Donc voilà, on va commencer le fameux débrief par la composition. On reprend les mêmes du 4-4-2 et on recommence. Et aussi, on reprend les mêmes, on recommence. Le petit retour de Benjamin Lecomte qui me fait plaisir. Et d'ailleurs, je recherche le critiqueur Mounegou Michael. Oh, critiqueur Mounegou Michael, tu es où? Eh, je te vois plus. Je croyais que Lecomte il était nul, je croyais que c'était une passoire. Il a quand même été énorme hier soir. Bizarrement, quand il fait des bons matchs, tu dis rien. Mais c'est pas très grave. Après tout, je t'aime bien. Bon, même si t'es casseur, même si t'es critiqueur envers tout le monde, je t'aime bien quand même. Voilà. Dans les cages, c'était le retour de Benjamin Lecomte après 1 mois ou 2 mois de blessure. Ça fait plaisir de le revoir. Défense, Sidibé. Bon, Sidibé à droite. Certes, c'est pour le revendre, pour augmenter un petit peu sa valeur. Ok, peut-être, mais je ne comprends toujours pas, sachant qu'Aguilar, voilà, il est largement meilleur. Mais c'est pas très grave, ouais, c'est pas très grave, du moment qu'il y a les victoires, c'est l'essentiel. Défense, cette fois-ci, c'était Badiachil qui est resté. Kovac compte plus sur Badiachil que Disasi. Il a décidé de mettre enfin titulaire Maripane et du coup, ça va largement mieux. De toute manière, je voulais plus Disasi, mais du moment que c'est pas les deux jeunes titulaires, ça me va amplement. Parce que deux jeunes, ça fait pas du tout l'affaire et ça fait mauvais ménage. Mais bon, ça et surtout qu'ils sont bons, tous les deux tout simplement. À gauche, le retour de la titularisation de Caio Henrique, plutôt cool. Au milieu, c'était Sofiane Diop suivi de Tchouaméni et Youssouf Fofana. D'ailleurs, Youssouf Fofana que j'ai mentionné, que j'ai souhaité son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Tu prends 22 ans. Alors, Fofana, t'es un joueur que j'apprécie énormément. Quand tu mets du tien, tu peux faire extrêmement mal. Si tu fais extrêmement mal, la preuve hier en image, tu as été vraiment très bon. Je t'adore. Beaucoup de gens te critiquent, mais le souci c'est qu'ils ignorent que voilà, quand tu mets du tien, tu peux en faire plus d'un et en surprendre plus d'un, chose qui a été le cas. Donc je vais te mentionner et joyeux anniversaire à toi Youssouf Fofana, en espérant que tu sois encore plus régulier, que tu fasses encore plus mal et que tu me fasses bander toi et toute ton équipe. Tout simplement. Voilà, on continue à gauche, Gelson Martins suivi de Ben Yedder et Folland devant. Première mi-temps, alors elle était plutôt bonne, mais il y a eu pas mal de déchets. Ah les gars, les déchets dans les passes, Sofiane Diop, Gelson Martins. Aïe 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 les gars, surtout qu'il y a eu pas mal de contres, et surtout que Diop, pendant un moment, tu pouvais bien servir Gelson Martins. Alors c'est bien, t'as tenté. Bon, certes, t'as été dégoûté, c'est bien. Mais normalement, ça passe facile. Ça passe facile, ce genre de passe. C'est vraiment dommage. Il y a eu beaucoup de déchets. Quand j'ai vu ça, j'ai fait merde, les gars. Et quand j'ai vu Sidibé, oh merde. Incroyable. Comment il fait pour rater ça depuis face à Lorient? Il rate ça. Ok, très bien. Autant plus, ça arrive de rater. Mais normalement, ça doit passer tous les jours. Je sais pas. Et puis surtout défensivement, ouais, tu t'es fait bien manger. Ouais, t'as eu un petit peu du mal, mais c'est pas très grave. Je retiens beaucoup plus de positifs que négatifs. En même temps, il y a eu plus de positifs que négatifs, normal. Bonne circulation de balle côté monégasque. Des belles actions, assez rapides, bien fluides. Où ça s'est joué entre Gelson Martins, Sofiane Diop et puis Ben Yedder. Malheureusement, Ben Yedder a été vraiment mal placé. Bon, ceci étant, sa frappe était cadrée, mais Bernardoni a dévié le ballon. Bon, en même temps, c'était une frappe pas assez puissante, pas assez inquiétante. Mais c'est dommage, il aurait dû se mettre du pied gauche parce que Ben Yedder, quand il se met du pied gauche, ça peut faire très mal. Il peut décrocher des lucarnes venu d'ailleurs, parce que Ben Yedder c'est vraiment un très bon finisseur, mais ces derniers temps là, il a vraiment du mal, il ne marque plus beaucoup. Alors je sais que le Covid ça l'a cassé son rythme, mais j'aimerais bien qu'il se... Mais voilà, j'ai confiance pour qu'il revienne en forme, tout simplement. Folland qui a été vraiment
incroyablissime, vraiment incroyablissime. Toute l'équipe était vraiment bonne au bout de 20 minutes et une fois que pendant 20 minutes et une fois que les 20 minutes étaient dépassées, c'était les Angevins qui avaient beaucoup d'occasions. Ils ont passé la défense, Maripane était lent, ok certes, mais d'un côté il a réussi à rattraper légèrement Loïs Johnny et Johnny qui a fait une frappe par terre, ok, a été cadré, mais Benjamin Lecomte a su la dévier. Alors tous les critiqueurs qui disent oh Lecomte c'est une passoire, vous ressemblez à quoi? Allez avec votre look de pêcheur les gars, critiquer Lecomte, dire que c'est une merde machin. Là on vous entend plus hein. Retournement de veste ou alors? Voilà. C'est grâce à son mètre 84, enfin je sais pas c'est quoi sa taille exacte, mais voilà. Quand un gardien n'est ni trop petit ni trop grand, c'est vraiment parfait. Déjà il peut avoir une bonne détente, il a une bonne détente. Niveau arrêt au sol, il a beaucoup plus de réactivité parce que tandis qu'un gardien qui mesure plus d'1m90, là la réactivité commence à baisser, surtout pour se coucher c'est assez difficile, mais la longe est beaucoup plus présente. Donc j'ai bien aimé, il a fait des bons arrêts. Il y a eu le corner côté Angevin. Bon malheureusement il a mal dévié le ballon, Benjamin Lecomte. Johnny qui a récupéré le ballon, puis heureusement qu'il a eu le pied carré parce que le but était grand ouvert. Et là ici il la mettait. Ça aurait pu faire 1-0 si je dis pas de conneries. Ouais 1-0 pour les Angevins. Et ils avaient encore des occasions, les Angevins, ça s'arrêtait pas, ils bombardaient, ils bombardaient. Et heureusement qu'ils avaient les pieds carrés parce que là, c'est ça le problème de Monaco, c'est que ça se relâche défensivement, ça laisse des occasions un petit peu bêtes, mais heureusement qu'ils ont des pieds carrés. Parce que là, le but, les buts peuvent couler à flot, tout simplement. Là, ensuite, les Monégasques ont su se réveiller légèrement à partir de la 40e. Voilà, Sidibé a donné le ballon pour Sofiane Diop. Sofiane Diop qui l'a... Non, pas Sofiane Diop, Gelson Martin, excusez-moi. Qui l'a donné à Sofiane Diop. Alors, Sofiane Diop, dans un premier temps, il devait tirer, mais sa frappe était vraiment écrasée. Du coup, Folland, qui a eu la chance de la récupérer de la talonnade en pied gauche. Et du coup, il a donné à Maripane. Et Maripane qui est monté aux avant-postes. En deux temps, la petite touche pour contrôler, la deuxième pour la mettre au fond des filets, ça m'a fait plaisir. Alors, Maripane, c'est vrai, vous vous souvenez, c'est vrai que Maripane, je l'ai beaucoup critiqué, et surtout je l'ai beaucoup dit, la petite veuve de merde, genre Maripane, Frangipane, je l'ai beaucoup critiqué parce qu'il était vraiment catastrophique, mais bon, c'était le temps qu'il se fasse, qu'il trouve ses repères, parce que 18 millions d'euros, c'est assez cher quand même pour un défenseur. Mais bon, Maripane depuis face à Lorient, ça se calme, la défense se porte mieux. Bon, même si des moments il se faisait manger, voilà, ça se portait mieux. Avec Badjachi c'était mieux. Et là il se retrouve à 2 buts. Voilà, il reproduit le même scénario que les défenseurs en début de saison. Voilà, les défenseurs avaient mis des buts. Et si je dis pas de conneries, Dissassi et Badjachi avaient mis un doublé. C'est fort quand même. Voilà. Première mi-temps, alors je dirais... Elle est un petit peu plus angevine en termes d'occasion. Encore une fois, dominer n'est pas gagné. Côté monégasque, niveau possession, circulation de balles, bah, je dirais plus monégasque. Hein. Voilà. Possession, circulation de balles. Les monégasques étaient en meilleur point que ça. Puis voilà, il y a eu du positif. Et Folland qui a été vraiment très bon partout. Voilà, en occasion, en pressing. Et ouais, lui, Folland, surtout deuxième mi-temps. Incroyable. Et il a fait sa passe décisive. Et là, il se retrouve actuellement à 4 passes décisives. Ou 5, je sais plus. 5 actuellement. Deuxième mi-temps, ça va largement mieux en termes de défense. Badjachi qui reprend un petit peu plus confiance en lui. La preuve sur la magnifique passe. Magnifique passe très longue où il trouve Caio Henrique. Caio Henrique qui déborde, qui lève sa tête, qui trouve Kevin Folland sur un centre à terre. Kevin Folland qui la pousse au fond des filets. Voilà, ça me fait plaisir, vous avez enfin compris, parce que au tout départ, ça envoyait des centres en l'air, alors que aucun joueur offensivement... Allez vous abonner à ma chaîne les frères, ça va quoi? Ouais, ça va et toi? Désolé, petit moment de pub et moment de coupure, voilà, c'est... Vas-y, présente-toi vite fait. Aikano, voilà, youtubeur trottinette et vlog
Puis voilà. Voilà. Allez, Abonnez-vous à sa chaîne, activez la cloche, lâchez votre petit pouce bleu les gars. ouais. Vas-y, ciao. Ouais, désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Du coup, j'en étais où? Voilà. Les latéraux, les milieux qui sont très souvent en l'air. Parce que le problème, c'est qu'à Monaco, il n'y a aucun joueur bon offensivement. Enfin, joueur offensif qui est bon de la tête. Hein, que ce soit Ben Yedder ou Folland. On en avait parlé avec Chris. Enfin, j'en avais parlé avec Chris. Chris, si tu regardes cette vidéo, je pense énormément à toi. Parce qu'à chaque match, c'est pas possible de faire des centres en l'air, des centres en l'air, des centres en l'air. Non, c'est pas ça. Centre à mi-hauteur, ça peut suffire. Et centre à rater, là, centre à rater, quand les défenseurs ne s'y attendent pas du tout et que les attaquants sont très bien placés, là, ça peut faire extrêmement mal. La preuve en image, le petit centre à rater de Caio Henrique. D'ailleurs, Caio Henrique qui a été vraiment incroyable. C'est un joueur que personne ne connaissait. C'est un joueur où je faisais chier tout le monde à dire ouais, est-ce que Caio Henrique il est fort, tu le connais, il est comment? Beaucoup de monde disait qu'il savait pas, personne ne le connaissait. Il y en a certains, juste un seul brésilien, c'était Nicolas. Je sais pas si tu regardes ce débrief, mais en tout cas grosse dédicace à toi. Du coup, merci à toi. Toi qui es mieux placé, qui suis bien le championnat brésilien, forcément tu connais bien, tu le connaissais mieux que nous. Mais Caio Henrique, fallait le trouver. Caio Henrique, voilà. Si tu peux continuer à faire des centres à rater pour Ben Yedder ou alors Kevin Folland, ce serait top. Voilà, le but du 2-0, les Monégasques qui circulent encore la balle de droite à gauche, voilà, ils poussent défensivement, ça tenait largement la baraque. Les Angevins ont essayé d'attaquer. Les Angevins, bon, ils jouaient énormément la défense, hein. Bon, ça c'est le foot, malheureusement on n'y peut rien. Malheureusement les changements étaient un peu tardifs, hein. C'est vraiment dommage. Bon, après c'est pas très grave. Du moment qu'ils ont bien joué, c'est l'essentiel. Et là, le petit changement qui change tout. Parce que voilà, Ben Yedder en ce moment, ça me fait mal au cœur. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Ben Yedder, ça fait vraiment mal de le voir comme ça. Parce que franchement, Ben Yedder, c'est voilà, depuis Toulouse, c'est un joueur qui je me suis dit, celui-là il va aller le plus loin possible. Bon, il a été à Séville, il a fait des bonnes saisons. L'année dernière à Monaco avec Slimani, c'était juste incroyable. Je sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est les milieux? Alors, je ne remets pas en cause. Pour ma part, je dirais mon hypothèse, c'est que les milieux sont moins bons par rapport à l'année dernière. Mais ils restent toujours bons. Et le fait qu'il soit à Folland, ça... Je sais pas. Et pourtant, Folland, il s'est marqué, ainsi que faire des passes décisives. Il est vraiment très complet ce jour-là. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et puis, du coup, pourquoi pas voir Jovetic et Folland titulaires. Donc, Jovetic est rentré. Le petit pressing de Youssouf Fofana, si je dis pas de conneries. Voilà, il l'a donné à Kevin Folland. Folland qui la donne à Jovetic. Et puis Jovetic qui la transforme au fond des filets. Du coup, ce qui est au total à 6 passes décisives et 9 buts pour Folland et Jovetic qui a son premier but. Ça me fait plaisir. Et Jovetic, quand il rentre, il est très dangereux. Voilà. Donc, Kovac, je sais que ça fait mal de dire ça, ça me fait mal. Je sais que ça va vous faire tous mal. Mais je sais que la majorité sera d'accord avec moi. Tu dois mettre Ben Yedder sur le banc. Je sais pas, ça fait mal. Soit tu mets Ben Yedder sur le banc, et puis voilà, tu mets Jovetic à la place. Ou alors tu laisses Ben Yedder pendant 90 minutes, histoire qu'il retrouve une énorme confiance. Voilà, chose que Corentin BJR, si je dis pas de conneries, il en parlait. Il a dit sur son tweet, comme quoi si j'étais Kovac, je laisserais Ben Yedder sur le terrain pendant 90 minutes. Voilà, histoire qu'il retrouve confiance, histoire qu'il reprenne beaucoup plus de plaisir à jouer, histoire qu'il retrouve l'instinct buteur et le plus vite possible. Et si jamais il marque, là ça va vite le remettre en confiance. Mais bon, moi j'opterais plus pour l'hypothèse de mettre Ben Yedder sur le banc. Voilà, j'ai tout dit sur le match. On va passer au top et flop. Au top, je dirais Kevin Folland
qui a été vraiment incroyable. Il a été incroyablissime. Non, je vais pas le mettre en top. Je le mettre. Je sais que vous allez me dire oui, mais non, mais t'es fou, pourquoi tu le mets pas en top? Je sais, c'était le meilleur, mais vous allez comprendre pourquoi. En top, je dirais Benjamin Lecomte qui a été vraiment bon en arrêt. Il était vraiment cool. J'ai bien aimé. Superbe joueur pour ma part. Deuxième top, je dirais Sofiane Diop. Sofiane Diop qui est vraiment excellent. Il a participé à toutes les tâches. Il a tiré. Il a participé aux circulations de balles. Enfin, comme tout type de joueur. J'ai adoré, franchement. Pas mal. Et troisième top. Alors, troisième top, je dirais Caio Henrique qui a été vraiment excellent. Un latéral gauche venu d'ailleurs que personne ne connaissait. Un joueur inconnu au bataillon qui est vraiment énormissime. En flop, je dirais... Ouais, je dirais qui? Je dirais... Ouais, je sais pas, en flop, je dirais Ben Yedder. En fait, je sais pas, ça me fait chier de dire Ben Yedder parce que... Voilà, tout le monde critique, tout le monde critique, tout le monde critique. Mais le jour où il va revenir, ça va faire très mal. Deuxième flop, je dirais Sidibé. Bah, Sidibé qui était vraiment... à la ramasse. Il se faisait manger, les passes, c'était pas ça, c'était pas terrible. Et troisième flop, bah, je dirais, ouais, il est très mini, il est très léger celui-ci. C'est dès les 20 premières minutes, en termes de passes, il y a eu un petit peu de déchets. Un petit peu de déchets dans les passes, beaucoup de passes faciles ratées. Donc voilà. Et ne vous inquiétez pas, Kevin Folland, excusez-moi, il n'est pas dans les tops parce qu'il fait partie du Golden Top. Voilà, meilleur joueur, qui a 2 passes décisives, qui a mis son but. Et Kevin Folland, c'est un joueur, waouh. Alors beaucoup de gens le critiquaient, lui souhaitaient les croisés, que c'était une arnaque allemande, qu'il fallait le vendre, qui est nul, que c'est une merde ou je sais pas quoi. Mais actuellement c'est 9 buts, 6 passes décisives. Parce qu'à chaque match, il marque les buts et aussi il fait des passes décisives. Ça, j'adore. Parce que dites-vous bien, si Ben Yedder était vraiment encore à la hauteur, s'il était vraiment à la hauteur, alors là je vous dis pas le film de cul que ça aurait pu être. Hein. Je vous dis pas que ces deux-là auraient pu me faire bander de ouf. Hein. Parce que Slimani, enfin non, qu'est-ce que je raconte, Ben Yedder, Folland, ça risquerait d'être monstrueux de trouver des culs, tout simplement. Alors maintenant il y a une nouvelle rubrique, c'est les petites notes. Alors la note sur 5, d'ailleurs c'est Pierre qui m'a donné l'idée. Merci à toi Pierre de me donner cette petite idée là parce que voilà il est, comment dire, il tient une page, c'est ASM FC, je vous mettrai le lien du groupe en description. Faut que je demande l'accord aux admins s'ils le veulent bien. S'ils le veulent bien, il n'y a pas de souci, je le ferai. Et puis voilà. D'ailleurs, le concept est simple. Les notes du match et du coach. Je vais noter par Kovac sur 5. Alors Kovac, je dirais un petit 4. Parce que le fait de mettre Sidibé, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils mettent Aguilar. Parce que Aguilar, vraiment incroyable ce joueur. Il est vraiment incroyable. Mais sinon, sa composition est plutôt pas mal. Et ensuite, note du match, je dirais un petit 4 aussi. Très bon match pour ma part. Un match où les Monégasques ont enfin repris un petit 3-0 à Louis II. Ça me fait plaisir. Et il n'y en a pas eu beaucoup de 3-0. Tout simplement. Voilà. Prochain match, c'est à la Mosson. Ça va être très compliqué parce que ça fait je sais pas combien d'années que Monaco n'a pas battu Montpellier à la Mosson. Victoire obligatoire. Et prochain match, ça sera contre Marseille à Louis II. Encore victoire obligatoire parce qu'ils sont à 2 matchs de retard. Au Vélodrome, ils ont perdu. Donc il y a intérêt à réagir. Si jamais les 2 matchs sont gagnés, pourquoi pas viser un petit peu plus haut, la 3e ou 2e place. Tout dépendra des concurrents de Paris ou de Lille. Et du coup, ils sont 4e, les Monégasques. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, j'ai tout dit là-dessus. C'était Oxelum, le supporter de l'Est Monaco depuis 2003, le passé du jeu vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet, mon égout.